Bonjour et bienvenue à votre séance Move 50+, séance adaptée pour les gens qui souffrent du Parkinson. C'est une séance dans laquelle on va travailler très fort, on va aller chercher beaucoup de coordination, d'exercices cardiovasculaires et musculaires. Je vous présente ma collègue Annie Roy qui va m'accompagner et moi-même, Céline Lajeunesse. Alors, on va débuter. Annie va faire tous les mouvements qui seront assis et adaptés. Alors, je vais inviter Annie à s'asseoir. Et nous, on va commencer notre échauffement. Alors, on aura les pieds à la largeur des hanches. On peut mettre, si on est debout, les mains au niveau de la taille et on va aller taper du pied. Donc, on va venir échauffer. On va venir échauffer nos chevilles, nos mollets. 5, 6, 7 et 8. Même pied, on va faire vers l'intérieur et l'extérieur et on part. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va alterner de pieds. On tape du pied. C'est un départ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Intérieur. 1, extérieur. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va aller maintenant avec le cou. On va regarder d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre. On va regarder le plafond. Plafond, sol, plafond et sol. On regarde d'un côté, de l'autre, côté, côté, plafond, plafond, sol, plafond et sol. On va ajouter côté, 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 plafond, en haut, en bas, en haut. Et on va ajouter 2 rotations d'épaule à l'arrière. 1 et 2 grandes rotations. 1 et 2. On reprend ça. Oh, excuse-moi. Côté, côté, côté. Côté en haut, en bas, en haut, en bas. 2 rotations d'épaule. 1, 2 et 2 et 1. Merveilleux. On va maintenant faire des flexions latérales. Qu'est-ce qu'une flexion latérale? On lève un bras vers le ciel, expire d'un côté, on revient, expire de l'autre, on revient et on va faire 2 kicks vers l'avant. Kick et kick. On reprend nos flexions. Côté, expire, on revient. Côté, expire, on revient. 2 kicks, 1, 2. On reprend ça encore une dernière fois. Côté, on revient. Côté, flexion latérale, on revient. Kick, kick et kick. Parfait. Notre prochain mouvement, moi je vais me placer de côté pour que vous me voyez bien. Jambe arrière, revient. Jambe arrière, revient. Annie va faire la même chose sur le siège. Alors, ouvre grand, revient, ouvre grand. On va monter un petit peu plus haut les coudes. On ne veut pas aller plus haut que les épaules, mais on veut sentir un étirement à l'avant de la cage thoracique. Alors, j'en veux encore. 4, 3, on respire, 2 et 1. On a complété notre échauffement. On va rentrer dans la partie musculaire. Annie va se lever et elle va faire les exercices à côté de sa chaise pour travailler l'équilibre. C'est beaucoup mieux lorsqu'on est debout. Alors, je te laisse te lever et on va aller faire le tandem. Qu'est-ce que le tandem? Annie va le faire face à vous et moi de côté. Ce qu'on vient faire ensemble, c'est qu'on va venir placer un pied l'un à la suite de l'autre. Donc, un pied l'un à la suite de l'autre. On va penser à garder les genoux légèrement fléchis. On peut venir placer les mains sur les hanches et on va tenir comme ça 10 secondes. On contracte les muscles des fesses, des abdominaux, allonge la colonne et on tient pour 10, 9, on respire, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On reste comme ça, on va ajouter. On va recarter d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre. On regarde en haut, en bas, en haut et en bas. On va marcher sur place, puis on va changer de côté. Alors, on change de pied. Moi, je me tourne juste pour que vous me voyez bien. Un pied sur une même ligne. Ce qu'on veut, c'est sur la même ligne.
Genoux légèrement fléchis, on grandit, on contracte les muscles du ventre, des fesses, on regarde loin à l'avant de soi, on va tenir pour 10, on respire 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On va regarder d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre. On va aller regarder le plafond, le sol, plafond et sol. On va marcher sur place. Vous avez probablement remarqué que lorsqu'on bouge la tête avec une base d'appui réduite, c'est beaucoup plus difficile et c'est normal. On va refaire ça de nouveau. Je vais rester de ce côté-ci, comme ça je peux voir en même temps Annie. Alors, on va alterner le pied. Le pied qui est à l'arrière va retourner à l'avant. Cette fois-ci, Annie va prendre le moins d'appui possible sur sa chaise. Ceci étant dit, elle peut toujours déposer les doigts. Moi, je vais ajouter un niveau de difficulté. Le voici. Je vais venir décoller légèrement les talons du sol. Je peux mettre mes mains sur mes hanches ou de chaque côté, ou je pourrais aussi prendre appui sur une chaise. Et on regarde loin devant et on tient pour 10, 9, on respire, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et pour ceux qui ont envie d'ajouter, on regarde d'un côté, de l'autre. Et là, c'est plus difficile, hein? D'un côté et que c'est pas facile. De l'autre. Regarde le plafond, le sol, plafond et sol. On va déposer les talons au sol, on va marcher sur place. Vous avez sûrement senti vos mollets, vos chevilles trembler, c'est normal. Et on va alterner de pieds. Donc, alterne de pieds. Pensez à plier les genoux. On peut mettre les mains sur les hanches ou de chaque côté ou prendre un appui. On va décoller les talons pour ceux qui ont envie d'ajouter une difficulté. Et on tient pour 10, 9, on respire, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On regarde d'un côté si on veut, de l'autre, d'un côté, de l'autre, au plafond. Oh, que c'est pas facile. Sol, plafond et sol. Déposons les talons et on marche sur place. Parfait. On va maintenant enchaîner avec notre partie cardiovasculaire. Alors, Annie va reprendre sa place sur son siège. Lorsqu'Annie fait ses exercices, elle est toujours assise sur le bout de la chaise et les pieds à la largeur des hanches. Moi, je vais vous faire la version debout. Vous choisissez la version en sachet que vous pouvez commencer debout, terminer assis ou revenir debout. C'est vous qui choisissez, dans le fond, la capacité dont vous avez. Donc, vous choisissez ce qui est plus approprié pour vous. Alors, voici ce qu'on va faire. On va débuter plus doucement, puis après ça, on va y aller avec de la rapidité. On va faire le soldat. Le soldat, c'est quoi? Lève une jambe, bras opposés. Lève une jambe, bras opposés. Alors, on va aller un peu plus rapide. On est prêt? C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encore. Pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Le prochain mouvement, ça va être le talon-fesse. Alors, on ouvre les pieds à la largeur des hanches et on va toujours faire la même jambe, talon-fesse. Voici comment on va le faire. On va commencer avec juste la jambe pour débuter. Comme ça ici. 1, 2. On va ajouter les bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On poursuit. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On va changer de jambe. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encore. Pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et là, on va alterner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On poursuit. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Encore une fois, on reprend du début. C'est parti. 1, 2, 3, 4. On rentre un nombril. 5, 6, 7. Encore. Pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Talons-fesses. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, encore. Pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, l'autre jambe. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, une dernière série. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et là on alterne chaque côté pour 8, 7, on lâche pas. 6, 5, 4, 3, 2, et on marche sur place. Ouh, ça fait du bien ça! La température corporelle augmente ainsi que le souffle. Si vous avez de la difficulté à parler, on ralentit. Et si au contraire, ça allait bien, vous pouvez aller accélérer les mouvements. Notre prochaine série, on va prendre le temps de bien la montrer. Genoux, talons. Genoux, talons. Plus vite, 1, talon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore pour 6, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On va changer de jambe, t'es prête? On va le faire lentement pour qu'on comprenne bien le mouvement. Par la suite, on va enchaîner plus rapidement. Alors, on a levé ce genou-là, on va aller lever l'autre genou. T'es prête? On part. 1, talon. 2, talon. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore pour 6, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Génial! Prochain mouvement, on va faire bras et jambes côté. On revient. Bras et jambes côté. On va le faire encore 2 fois lentement. Et voilà. Et on va aller plus rapidement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On va poursuivre. On va avoir les pieds joints. On va aller les ouvrir large, fermer, ouvre, ferme, ouvre, ferme, ouvre et ferme. Plus vite, ouvre, ferme. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va faire la même chose de l'autre côté. On avait débuté avec celle-ci. On va débuter avec celle-là maintenant. On ouvre, ouvre, ferme, ferme. Ouvre, ouvre, ferme, ferme et on part. 1, on ferme. 2, on ferme. 3, on peut faire des grands mouvements. 4 ou des plus petits. 5, 6, 7 et 8. La bonne nouvelle, on va choisir un côté puis on va le faire rapidement. C'est pas vrai, on va faire les deux côtés rapidement. Alors, on va commencer avec celle-ci. T'es prête, Annie? On voit ça? On fait un sprint? On part. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. L'autre côté, maintenant, on va commencer avec celle-ci. On part. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On recommence du début. Genou, talon. On part ça. Genou, talon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et on va changer de côté. Talon, non, 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 genou, talon, on part. 2, 3, 4, 5, 6,
7. On poursuit pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et on va y aller avec la fente. On part. 1, 2, oh, on s'est trompé de bord. 3, c'est pas grave. 4, 5, 6, 7. Encore. On peut faire des grands mouvements ou des petits. 4, 5, 6, 7 et 8. Ouh là 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 là. On va finir avec ouverture-fermeture. On part. Ouvre. On va le faire 2 fois lentement. Rapide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et l'autre côté lentement. 1, 2, et là on part rapide. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Rapide, 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 t'es prête? Sprint, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, puis 8, on va jusqu'à 10. 9 et 10, l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Chapeau tout le monde. Est-ce que tu as reçu un essoufflement dans la voix? Oui, mais moi, j'en ai un. Ça, c'est correct. J'espère que vous avez bien travaillé. Prenez une petite gorgée d'eau. On va rentrer dans notre partie musculaire. Ouh, on va reprendre son souffle un peu. Alors, voici ce qu'on va faire. Moi, je vais faire la version debout. Annie fera la version assise. On va aller faire ce qu'on appelle la natation. Moi, je vais le faire comme ceci. Pieds un petit peu plus large que mes épaules. Je vais plier mes genoux, pousser mes hanches à l'arrière et je vais rester comme ça. Je vais prendre mon bras, je vais l'amener loin vers l'avant, comme si je voulais aller chercher un objet. Je garde ma colonne bien droite et je reviens. Et on va changer de bras. Pousse loin et on revient. Et on pousse loin et on revient. Je vais me mettre face à vous. Pousse loin. Alors, pensez à pousser, si vous êtes debout comme moi, à pousser les hanches loin à l'arrière, à rentrer le nombril, à expirer. Et ce n'est pas parce qu'on lève le bras à l'avant qu'il faut lever l'épaule. On baisse l'épaule. Ouh. Et on expire hein, quand on allonge le bras. Expire. Inspire. Expire. Inspire, on va en faire 2 derniers. Inspire, expire, inspire et dernière fois. Et on relâche. On va aller travailler les cuisses. Un mouvement qui est vraiment intermédiaire, c'est les fentes. Alors Annie va faire la fente avec la chaise et moi je le ferai sans chaise. Sentez-vous bien à l'aise de prendre une chaise pour faire celui-ci. Il n'est pas évident. Alors c'est la position de fente qu'on va faire arrière. J'ai les pieds à la largeur de mes hanches. Je suis grand. Contracte le nombril, rentre le nombril, serre les fesses. Et ce qu'on va venir faire, on va reculer un pied à l'arrière. Mon pied à l'arrière, mon talon arrière est soulevé, mon genou arrière est fléchi. Ce qu'on veut faire, c'est de fléchir les genoux et de garder toujours une belle verticalité. Ce qu'on veut éviter, je vais vous montrer, on ne veut pas pencher vers l'avant comme ça ici. Ce qu'on veut, c'est descendre droit et on revient. Vous n'êtes pas obligé d'aller aussi bas. On descend, on rentre le nombril et on remonte. Le poids de mon corps repose sous le pied avant et on revient. Et l'inconfort se fait dans les cuisses et non dans les articulations des genoux ou des hanches. Alors moi, je vous suggère fortement avec appui. Encore 20. Divisé par plusieurs. Mais j'ai oublié de compter. Fait qu'on va dire qu'on en reste 5. 5. 4. Ça travaille ici. Si ça tire trop la hanche, avancez votre pied arrière. 3.
Et évitez que votre genou avant dépasse le bout des orteils. 2. Et le dernier. 1. On va marcher, on va se reposer les cuisses. Sachez que si après 4, vous êtes fatigué, vous reprendrez une prochaine fois. Ça va? On va changer de jambe. Alors, je vais changer de jambe. J'étais comme ça. Il faut changer de jambe, hein, sinon ça va être plus difficile. Un pied à l'avant, un pied à l'arrière. Il faut que le talon arrière soit soulevé. On peut mettre les mains sur les hanches ou sur un appui et on descend à la verticale. 1 et on remonte. 2, 3. On garde le sourire toujours. 5. C'est beaucoup plus plaisant de travailler avec le sourire. 6, 7, 8, 9. C'est essoufflant aussi, hein? Et 10. On revient, on marche sur place. Oh là là! Annie va revenir s'asseoir. On va aller travailler la coiffe des rotateurs. Alors, on va déposer les coudes contre son corps. Imaginez, vous avez de la colle, qu'on a collé ça sur le côté du corps. Paume de main vers le ciel. On va ouvrir d'un côté, droit. 1, 2, les deux ensemble. On ne décolle pas les coudes du corps. D'un côté, de l'autre, les deux. Ouh! Et on vient travailler la coiffe des rotateurs. Alors ça, c'est des bébites en hit, hein? Tendinite de l'épaule, capsulite. C'est un mouvement qui va nous permettre de renforcer cette coiffe des rotateurs qui nous causent souvent des problématiques aux épaules. Et on ouvre. Ouh! Encore 4. Ouvre les deux. Pensez à votre respiration. Un côté, de l'autre, les deux. On va en faire 3 derniers. Ouvre, ouvre, les deux. D'un côté, de l'autre, les deux. D'un côté, de l'autre, les deux. Puis les dernières fois. D'un côté, de l'autre et les deux. Super. Si jamais vous avez ressenti beaucoup de douleur quand vous avez fait ce mouvement-là, pensez à ouvrir moins grand. Et si ça vous procure toujours de la douleur, cessez l'exercice. On va rentrer maintenant dans la dextérité. Je vais aller chercher 2 baguettes. Alors, on va travailler la dextérité de la main, des doigts, avec une baguette. Sachez qu'à la maison, vous pourriez prendre des cuillères de bois, vous pourriez prendre une branche. Juste vous assurer que c'est sécuritaire et que vous n'aurez pas de blessure lorsque vous allez monter et descendre les doigts sur votre baguette de bois. Alors, on va commencer à la base de la baguette et on va articuler, bouger chacun de nos doigts. Ce n'est pas nécessaire de peser très fort et vous allez voir, c'est pas si facile que ça. Une fois qu'on est rendu en haut, bien, on va redescendre en bas. Et là, ça risque d'être un petit peu plus difficile, hein, car on travaille contre la gravité. On va refaire ça de nouveau. On monte. Pensez à faire travailler chacun de vos doigts. Et on redescend. Alors ça, vous pourriez le faire à tous les jours à la maison. Ça va vous permettre de maintenir votre écriture, garder votre agilité et votre dextérité au niveau de vos mains. Et lorsqu'on est en haut, bien, on n'a pas le choix. Il faut redescendre en bas. Alors, tout ce qui monte doit redescendre. Et voilà. Et vous allez le voir, plus vous allez le faire à la maison, plus ça va être facile. On va changer de main. On pourrait bouger un peu les doigts, ça a travaillé beaucoup. Alors, pensez toujours, quand vous avez votre baguette, pensez à garder l'épaule basse. On a souvent tendance à lever la baguette en même temps qu'on lève la main. Alors, c'est parti. On monte. Pensez en même temps à contracter vos abdominaux, à ouvrir vos épaules, à avoir une belle posture. Et on redescend. C'est pas facile, mais c'est très efficace, surtout au niveau de l'écriture. On remonte. Et dernière fois, on redescend. Et c'est ce qui
qui fait notre exercice de dextérité. Vous allez voir au fil des prochaines vidéos, on vous montrera de nouveaux exercices que vous allez pouvoir faire avec une baguette de bois. Entre-temps, je vais venir déposer ma baguette sous la chaise ici. Annie aussi peut déposer sa baguette. C'est pour éviter qu'on trébuche sur la baguette. Hein? Il n'y a rien de plus facile que de trébucher en marchant dessus. On est rendu à notre partie gymnastique faciale. Alors, voici ce qu'on va faire. On va faire un sourire exagéré. Il fait beau soleil aujourd'hui. Alors, on est prêt. On va tenir ça 3 secondes. C'est parti. 1, 2, 3. Et on relâche. Maintenant, on va faire une expression de surprise. Imaginons qu'on a gagné le gros lot au 6,49. Bon, on va dire 15 millions. On est prêt? Surprise? Et on relâche. Et là, on réalise qu'on a vraiment gagné, fait qu'on sourit. Et on relâche. Surprise? On relâche. Sourire? On relâche. On veut vraiment vous exagérer le tout. Et surprise? On relâche. Sourire? On sort les dents. On relâche. Et dernière fois, surprise? Et on relâche. Et c'est ce qui a fait qu'on a travaillé notre gymnastique faciale. Pensez à la maison, à beaucoup travailler vos expressions. Avec le temps, on risque de les perdre. Alors, c'est important de faire bouger toute la musculature au niveau du visage pour pouvoir bien vous exprimer et puis qu'on puisse savoir exactement ce qui se passe aussi. Hein. Des fois, on peut dire ce qui se passe dans le visage de quelqu'un. Donc, c'est important de travailler vos expressions faciales. Maintenant, on est déjà rendu à la partie étirement. Annie va toujours le faire assis. On va faire un ischio-jambier. Alors, talon au sol. Je vais me placer de côté pour que vous puissiez bien observer le mouvement. Talon au sol, devant soi. Plie la jambe de support, pousse les hanches à l'arrière. Annie fait exactement la même chose. Talon au sol, orteil relevé. Elle va venir sortir les fesses et pencher le tronc à l'avant afin de bien sentir à l'arrière de la cuisse. Alors, on tient quelques instants. Et on relâche. On va changer de pied. Talon au sol. On va toujours plier la jambe de support si on est debout. On éloigne les hanches à l'arrière, on penche le tronc. On détend les épaules et on prend une grande inspiration. Et on vide les poumons par la bouche. Alors, pensez toujours qu'un étirement est inconfortable, mais il n'est jamais douloureux. Et on va relâcher. On va aller chercher les quadriceps. Annie va le faire sur le côté de la chaise. Elle va avoir une fesse sur le siège, une fesse dans le vide. Donc, puis moi, je vais le faire debout et je vais même prendre un appui sur la chaise d'Annie pour m'aider. Je vais me positionner de côté pour que vous me voyez bien. Toi aussi, tu pourrais être de côté, Annie, si tu veux. On va venir chercher soit le bout du pantalon, l'intérieur de la chaussure ou la cheville. J'apporte le talon légèrement vers la fesse et je vais venir rentrer le nombril. Et là, je vais le sentir à l'avant de ma cuisse. Celui-ci, je vous conseille de prendre un appui sur une chaise ou contre un mur. Ça pourrait être aussi un comptoir de cuisine. L'important, c'est que vous ayez un appui solide. Est-ce que tu le sens bien à l'avant de la cuisse? Oui? Très bien. Parfait. On va changer de jambe. Alors, je vais laisser Annie changer de côté. Moi, je vais prendre un appui, c'est beaucoup mieux. Je vais apporter le talon vers la fesse. Je peux prendre le bout du pantalon, l'intérieur de la chaussure ou la cheville. J'apporte légèrement le talon vers la fesse. Je vais venir rentrer le nombril. Je vais grandir et ressentir l'étirement à l'avant de la cuisse. Et je vais prendre une grande inspiration. Et j'expire. Une grande inspiration. Et on expire. Et on relâche. On est venu étirer les quadriceps. On va aller chercher maintenant les muscles du dos. Pour ce faire, on va se faire un grand câlin. Les bras de chaque côté. On va venir fermer les bras croisés. On amène les mains loin à l'arrière. On va venir tirer les mains vers l'avant, comme si on voulait séparer les omoplates l'une de l'autre. On va venir arrondir le dos. Donc, je rentre les fesses, dos rond, baisse la tête. On tient la posture. On inspire, on va emmener les mains vers le ciel. Mains vers le ciel, hop, 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 hop. Grande ouverture. Alors, on va reprendre le câlin. On se fait un grand câlin. On courbe le dos, on baisse la tête. Inspire, lève les bras, enlève le gilet. Grande ouverture des bras. Et on va le faire une dernière fois. On se fait un câlin. Dos rond. Expire, lève les bras, on enlève le gilet et on ouvre.
Et c'est ce qui complète notre séance. J'espère que ça vous a plu. Je dis un gros merci à Annie. Ça me fait plaisir. Et on se voit pour un prochain vidéo. Merci infiniment. Bonne journée.